Les attentats de Paris ont forcément quelque peu modifié le programme des cours ce lundi dans certaines écoles. C'était le cas ce matin à l'Institut de la Providence à Champion où des élèves de 6e année secondaire sont revenus sur ces événements tragiques. Reportage dans une classe de Grégory Motard avec Stéphane Lombé. Je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Ils ont à peine 18 ans et les événements de Paris suscitent pas mal de questions chez eux. Pour Thiago, on ne peut pas dire à la fois qu'on respecte Dieu tout en enlevant des vies humaines. Une conviction religieuse, spirituelle, qui est porteuse du moins de valeurs telles que la solidarité, l'entraide, etc., ne peut pas être attachée à une cause terroriste, une cause qui est celle de l'extermination de personnes qui n'ont pas les mêmes pensées et les mêmes opinions. Ce sont des choses totalement différentes. Un terroriste ne peut pas se rattacher à une religion, quelle qu'elle soit. Ces jeunes le savent, ces événements n'empêcheront pas le renforcement d'amalgames comme un musulman égale un terroriste. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un bon nombre d'associations entre les musulmans et le terrorisme. Et c'est ça que je comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas, mais c'est que je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il y a près d'1 milliard de musulmans et que s'ils étaient tous terroristes, on serait déjà morts. Donc je pense pour moi que certes, peut-être certains musulmans sont terroristes, mais qu'il ne faut pas en faire une généralité et qu'il ne faut pas dire que tous les musulmans sont terroristes ou que tous les terroristes sont musulmans. Un des terroristes serait venu avec le flux de migrants. En Europe, des partis d'extrême droite réclament la fermeture des frontières. Pour ces jeunes, ce n'est pas la solution. Fermer les frontières et des choses comme ça, clairement pour moi ce n'est pas la solution. Je l'avais encore dit juste avant, on ne condamne pas la France parce qu'un Français a tué quelqu'un. On condamne le Français. Ici c'est la même chose, on ne peut pas fermer les frontières sous prétexte que ce sont des migrants. On ne peut pas condamner tous les migrants à cause d'une seule personne. Comment lutter contre le terrorisme? Pour Ferdinand, il faut avant tout agir en amont. Je suppose que si des gens ont reçu un enseignement, s'ils ont appris par exemple, ma prof de français disait encore se découvrir devant un corbillard, ils n'iront pas saccager une tombe. Ici c'est la même chose, s'ils apprennent à aimer la vie, ils ne vont pas aller l'arracher aux autres. Donc je pense qu'on peut combattre cette radicalisation et ce terrorisme par l'éducation. Samuel, tout en étant solidaire de l'émoi qu'a suscité les attentats de Paris, déplore l'indifférence, qu'elle soit médiatique ou citoyenne, face à pareil drame qui se déroule loin de chez nous. Je ne comprends pas pourquoi on ne s'intéresse pas à d'autres pays où la violence est aussi grave, voire plus grave. J'ai un ami qui m'a dit tantôt, mais oui, mais on est plus proche de Paris, alors évidemment on se sont concernés, mais moi je pense pas de la même façon parce que Paris ou un autre pays comme le Mali, pour moi c'est la même chose. C'est des hommes qui sont maltraités, qui sont victimes de violences horribles. Ces adolescents avaient déjà parlé des événements survenus à Charlie Hebdo en janvier dernier, mais ici les attentats de ce week-end les effraient davantage, car vendredi la cible était monsieur et madame tout le monde. Dominique Baslers, je reprends les termes de ce jeune homme. Combattre le terrorisme passera par l'éducation. J'imagine que c'est un point de vue que vous partagez également. Tout à fait, je le partage. Bien sûr, il y aura beaucoup de travail à faire, et psychologique, et en même temps un travail d'éducation. Parce que j'aime bien ces jeunes qui disent il faut pas confondre islam et terrorisme. C'est vrai, bon, l'islam est une religion, et toutes les religions, quelles qu'elles soient, ne donnent pas le devoir de tuer. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait en dehors. Et il faut dire que les attentats que nous venons d'avoir à Paris sont quand même un peu différents par rapport à ceux du 7 janvier de Charlie Hebdo qui, là, c'était ciblé sur des gens qui n'aimaient pas parce qu'ils ils dessinaient ou, enfin bref, ils n'étaient pas dans leur ligne. Ici, c'est monsieur tout le monde, c'est madame tout le monde, comme un jeune vient de le dire, c'est l'homme avec un grand H qui a été vraiment meurtri dans sa chair et dans ses libertés. Ça, je trouve, c'est vraiment, donc c'est ça qu'il faut éduquer. Et avec peut-être la difficulté aussi d'amener cette réflexion dans des zones plus sensibles aussi en France. Ça va être... c'est compliqué d'après vous? Il y aura beaucoup de travail à mon avis. Oui, ça va être très, très compliqué. Voilà, en France et ailleurs finalement. En France et ailleurs, bien sûr. L'enjeu est partout le même. Parler des événements en classe notamment, est-ce que vous avez peut-être eu écho aussi de certaines actions qui se menaient en France dans les écoles? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On imagine qu'elles sont sensiblement les mêmes. Je suppose, oui. Ma fille étant professeure ici à Sainte-Marie, je suppose que j'aurai des nouvelles incessamment qui vont en parler parce que il faut dégager ça de la tête des enfants parce que les images qu'ils ont vues sont des images absolument atroces.
Donc il faut vraiment dégager l'esprit et le réconforter et le tranquilliser. Je voudrais revenir une seconde sur les mesures de sécurité qui sont prises autour des lycées français. Vous me disiez hors antenne que finalement ces mesures de sécurité, déjà il y a 3 ans, on en parlait, on vous demandait déjà d'être vigilant. Oui, tout à fait. On demandait déjà, en tant que consul honoraire, de faire attention, d'avoir les numéros qu'il faut pour pouvoir téléphoner au bon moment, à qui ou à la personne du bon moment, la bonne personne. C'était déjà, il y a déjà 2-3 ans, on en parle, oui, bien sûr. Et je voudrais revenir aussi sur cette phrase de cette personne que l'on a vue à l'hôtel de ville ce midi. Il faut continuer à vivre. C'est quelque chose que vous partagez. Ah oui, mon Dieu. Ah oui. Ah oui, tout à fait. C'est pas parce qu'ils ont tué qu'on doit mourir. Non, loin de là. Loin de là, il faut être fort, il faut être positif. Il faut vraiment aller de l'avant et ne pas se laisser abattre. Parce que sinon, c'est ça qu'ils veulent. C'est se laisser abattre et se mettre l'un contre l'autre. Donc, ça ne va pas. On va vous donner un bel exemple de comment aller de l'avant aussi. Donc,